Ce n'était pas la première fois que SpaceX perdait une fusée, mais jamais de façon aussi inquiétante. Un Falcon 9, transportant des instruments secrets, se lance dans une mission audacieuse pour réaliser l'impensable. Intercepter un visiteur interstellaire. La cible, baptisée 3i Atlas, était une comète colossale venue d'une autre étoile. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce qu'à son approche, les capteurs enregistrent une explosion d'énergie inexpliquée, une anomalie magnétique qu'aucune théorie ne pouvait expliquer. Peu après, silence absolu. Officiellement, la mission a échoué. Officieusement, elle a laissé un dernier paquet de données inquiétants avant de disparaître, devenant une légende parmi les coureurs de Cap Canaveral. L'appel du Pathfinder 4. Le lancement s'est déroulé sans projecteur ni retransmission en direct. Il s'est déroulé en secret, avec un Falcon. 9 d'entre eux furent peints en noir pour se cacher dans le ciel de Floride. Pour les rares connaisseurs, il s'agissait de l'une des entreprises les plus audacieuses de l'humanité. Poursuivre à toute vitesse une comète traversant le système solaire à plus de 245 000 km/h. L'Atlas 3i n'était pas un visiteur ordinaire. Détecté par le système Atlas au Chili, il est devenu seulement le 3e objet interstellaire confirmé. Gigantesque, mesurant jusqu'à 10 km de diamètre, il éclipsait Oumuamua et Borisov et possédait une valeur scientifique inestimable. Plus qu'un risque inexistant, c'était une opportunité unique. Telle une capsule temporelle venue d'un autre soleil, sa glace et sa poussière pourraient révéler si les éléments constitutifs de la vie sont universels, cachant dans leur composition chimique des indices sur leurs origines cosmiques. C'était la version officielle de l'histoire, du moins celle qui se murmurait lors de réunions confidentielles. La mission Pathfinder 4 serait équipée de microsondes révolutionnaires, de minuscules échantillonneurs conçus pour pénétrer la chevelure et collecter la poussière interstellaire. Mais la complexité d'une telle mission était absurde. Intercepter un objet se déplaçant à une telle vitesse exige une précision inimaginable. La fenêtre de lancement était minuscule, les calculs de trajectoire ne laissaient aucune marge d'erreur, et le Falcon 9 a dû effectuer une série de manœuvres complexes pour s'approcher. Ce que beaucoup oubliaient, c'étaient les risques et les coûts énormes que cela impliquait, tout cela pour une mission de ramassage de poussière. La vérité, comme souvent, était bien plus étrange. La mission avait un second objectif, classifié, connu seulement de quelques directeurs de mission et représentants de la force spatiale américaine. Le Faucon le 9 n'était pas seulement un collector, c'était un scanner. À l'intérieur de la coiffe de la charge utile se trouvait un dispositif expérimental d'imagerie résonante de l'espace lointain. Son but n'était pas d'observer la surface de la comète, mais de voir à l'intérieur. Comme Pathfinder 4 a brûlé son carburant, voyageant plus loin et plus vite que n'importe quel Falcon 9 précédent, le contrôle de mission à Hawthorne, en Californie, était une mer de tension silencieuse. Le vaisseau spatial fonctionnait parfaitement, atteignant chaque point de sa trajectoire avec une précision extrême. Sur l'écran principal, un point représentant la fusée s'approchait lentement d'un autre point, l'icône 3i Atlas. Les heures se transformèrent en jours. Enfin, le moment est venu. Le Faucon. Le 9 était à portée. L'ordre a été donné de larguer la charge utile et d'activer le scanner. Séquence d'imagerie résonante a commencé. Une onde basse fréquence fut dirigée vers le noyau de la comète, et c'est alors que l'impossible se produisit. Le signal renvoyé n'était pas l'écho confus d'un noyau glacé et chaotique. C'était un motif, structuré, complexe et indéniablement artificiel. Une vague d'incrédulité envahit la salle de contrôle. Avant que quiconque puisse comprendre ce qu'il voyait, un second événement se produisit. Une énorme décharge d'énergie jaillit de la comète, non pas de sa surface, mais des profondeurs de son noyau. Le champ magnétique terrestre, surveillé par satellite, s'est déformé sous l'effet de la perturbation. Les effets ont été ressentis à plus de 240 millions de kilomètres. À l'écran dans Hawthorne, la télémétrie Pathfinder 4 est devenue un code corrompu. Et puis, en un instant, tout devint noir. Le vaisseau spatial et sa terrifiante découverte disparurent, sans laisser de traces. Le centre de contrôle fut confronté à une réalité unique et terrifiante. Ils n'avaient pas seulement trouvé une comète. Ils avaient reçu un message des ténèbres. Le silence du centre de contrôle avait un son particulier. Ce n'est pas paisible. C'est un lourd et étouffant manteau de pressentiment. Dans les instants qui suivent l'effondrement du Pathfinder 4, le silence était absolu. Tous les écrans de suivi du vaisseau spatial de 150 millions de dollars affichaient désormais les mêmes 3 mots. Signal perdu. Les ingénieurs tapaient frénétiquement des commandes, tentant de rétablir la connexion,
envoyant des signaux dans le vide, espérant un écho qui ne se produisit jamais. Attention, ce n'était pas une panne de communication classique. Il n'y a pas eu de dégradation progressive, pas de transmission corrompue. C'était comme si le Faucon 9 avait tout simplement été effacé de l'existence. Ce que personne ne dit à propos des missions spatiales lointaines, c'est que chaque composant est redondant. Il existe de multiples systèmes de communication, des sources d'alimentation de secours et des systèmes de sécurité pour les systèmes de sécurité. Que tout soit silencieux simultanément est, pour le moins, impossible en conditions normales. Ce n'était pas un problème, c'était une intervention. La surtension qui a précédé la panne en était la preuve. Détectée par plusieurs satellites, cette onde colossale d'énergie électromagnétique, jamais enregistrée auparavant, n'était pas un phénomène naturel, comme une tempête solaire. Elle était localisée, ciblée, et sa signature correspondait à la fréquence du scanner résonnant activé par le Faucon 9. C'était une réponse. Dans les heures qui suivirent, une nouvelle forme de terreur commença à émerger. La mission ne fut pas seulement un échec, c'était une provocation catastrophique. Avait-il réveillé quelque chose? L'humanité, dans sa quête de connaissances, avait-elle réveillé un nid de frelons de la taille d'un système solaire? Les données recueillies quelques instants avant la panne d'électricité devinrent l'information la plus analysée de la planète. Le signal structuré provenant du noyau de la comète fut répété d'innombrables fois. Ce n'était pas un langage, du moins pas au sens propre du terme. Mais c'était indéniablement intelligent. Il contenait des structures mathématiques complexes, des nombres premiers et des progressions géométriques inexistantes dans la nature. C'était un signal qui disait « Nous sommes là, et nous vous voyons ». Ce que beaucoup ont négligé dans la panique initiale, c'est un dernier paquet de données qui a réussi à se faufiler à travers le chaos. Plus petit qu'un kilo-octet d'informations, un fragment corrompu de l'image résonante. Une équipe spécialisée a travaillé sans relâche pour le reconstituer. Lorsqu'ils y parvinrent, l'image qui apparut sur l'écran était plus terrifiante que le signal lui-même. Ce n'était pas l'image d'un noyau rocheux et glacé. À l'intérieur de la comète de 10 km de diamètre se trouvait un objet métallique parfaitement symétrique. Complexe, en forme de grille, immense, une construction de plus d'1 kilomètre de diamètre, protégée par une coquille de glace et de roche. La comète n'était pas un objet naturel contenant une technologie. La comète était la technologie. C'était un vaisseau camouflé en débris célestes primordiaux. Soudain, la trajectoire du 3i Atlas ne semblait plus aussi aléatoire. Son passage à travers notre système solaire, auparavant perçu comme une coïncidence, semblait désormais délibéré. Était-ce une sonde? Un explorateur? Une graine? Nombreux sont ceux qui rêvent d'un premier contact, mais personne n'imaginait que cela se passerait ainsi. Un visiteur silencieux, une seule réaction violente, puis un silence encore plus terrifiant. L'écho dans le vide était le message. Le Pathfinder. La réponse était 4. L'espèce humaine venait d'annoncer sa présence sur la scène interstellaire, non pas par un bonjour amical, mais en activant le système de défense d'un vaisseau d'origine et de puissance inconnue. La question n'était plus « sommes-nous seuls ?», mais plutôt « qui nous poursuit maintenant ?» L'humanité est mise à l'épreuve. La révélation que le 3i Atlas n'était pas une comète, mais un vaisseau spatial occulté a tout changé. L'incident a été entièrement enfoui sous le plus grand secret, mais ses implications étaient trop importantes pour ceux qui regardèrent la scène et se demandaient si une telle chose pouvait se produire du jour au lendemain. La vérité est que les signes étaient toujours là. Nous ne les cherchions pas. Voyez-vous, la trajectoire de l'Atlas, cartographiée rétroactivement, coïncidait avec certaines anomalies historiques. Des textes anciens de civilisations comme les Mayas et les Égyptiens décrivent des « étoiles errantes » qui apparaissaient dans le ciel à une vitesse et avec une intention surnaturelle, des objets défiant le mouvement prévisible des planètes. Ces histoires anciennes fascinent beaucoup de gens, mais elles sont souvent considérées comme des mythes. Ce que beaucoup ignorent, en revanche, ce sont les données concrètes. Disque céleste de Nebra, un artefact de l'âge du bronze découvert en Allemagne. Pendant des années, les astronomes se sont interrogés sur un amas d'étoiles représenté à cet endroit, qui ne correspondait à aucune constellation connue. Mais lorsque le 3i Atlas a projeté sa trajectoire 3600 ans dans le passé, il est passé exactement à cet endroit du ciel. Coïncidence? Ou témoignage d'un passage antérieur, laissé par nos ancêtres? Ces sondes se livreraient-elles à une surveillance à long terme de notre planète? Une observation silencieuse qui dure depuis des millénaires? Le plus impressionnant est l'ampleur d'une telle opération. Une civilisation capable de construire une sonde de près de 10 km de diamètre
de la déguiser en comète et de l'envoyer à des distances incompréhensibles entre les étoiles, opère à un niveau technologique qui, à nos yeux, est indiscernable de la magie. Comparer notre technologie à la leur, c'est comme comparer un canoë sculpté à la main à un sous-marin nucléaire. Un vaisseau effleure la surface, propulsé par la force brute. L'autre navigue silencieusement à travers une dimension que le constructeur du canoë ne peut même pas imaginer. Le système de défense de la sonde a éliminé la fusée la plus avancée de l'humanité comme une mouche. Aucune arme visible, juste une impulsion d'énergie pure. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes complètement hors de notre portée. Ce n'était pas un premier contact. C'était comme si un microbe prenait soudain conscience du scientifique qui l'observait au microscope. La mission Falcon 9 n'était pas un acte d'exploitation, mais un acte d'arrogance suprême. Nous avons attaqué un objet que nous ne comprenions pas et en avons payé le prix immédiatement. La dernière question, la plus simple et la plus terre-à-terre, est « Quel était le but de la sonde ?» Les optimistes pensent qu'il s'agissait d'une sonde passive, d'une bibliothèque d'informations, et que son système de défense n'était qu'une réponse automatisée aux analyses agressives qu'elle subissait. Mais les apparences sont trompeuses. Une possibilité plus sombre est que ces sondes ne soient pas de simples observatrices, mais des gardes frontières. Certains théoriciens suggèrent qu'ils font partie d'un réseau de sentinelles conçu pour surveiller les civilisations technologiques émergentes. Ils observent le moment clé, celui où une espèce acquiert la capacité de détruire sa propre planète et commence à explorer le cosmos. Et lorsqu'une civilisation comme la nôtre franchit ce seuil, lorsque nous commençons à quitter le puits gravitationnel de la Terre pour explorer le système solaire, nous déclenchons une alarme. La disparition de Pathfinder. Il ne s'agissait peut-être pas d'une attaque, mais d'un test, d'un avertissement. Cette théorie suggère que l'univers n'est pas vide, mais en quarantaine. Les sentinelles seraient là pour s'assurer que les jeunes espèces agressives comme la nôtre ne transportent pas leurs conflits jusqu'aux étoiles. Le message d'Atlas était peut-être simple. Nous vous voyons. Restez où vous êtes. Vous n'êtes pas encore prêts. Ce que personne ne dit habituellement, c'est que notre compréhension de l'univers est peut-être fondamentalement erronée. Nous investissons des millions de dollars dans le SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, en pointant des radiotélescopes vers le ciel, attendant des transmissions. Nous supposons que d'autres civilisations suivront une voie similaire à la nôtre, mais une intelligence véritablement avancée pourrait ne pas être bruyante. Peut-être serait-elle silencieuse, patiente, invisible, se cachant à la vue de tous comme d'inoffensifs débris cosmiques? Avons-nous manqué des détails cruciaux? Chaque comète, chaque astéroïde, pourrait-il être un cheval de Troie? Le mystère du 3i Atlas nous force à affronter cette possibilité inquiétante. Nous scrutions le ciel à la recherche d'un murmure, tandis que, juste à côté, un géant endormi nous observait. La mission du Faucon. Le centre de contrôle de mission a été terrifié car il a confirmé que nous n'étions pas seuls. Mais il a également clairement indiqué que nous étions des enfants jouant avec le feu cosmique, et que nous venions d'être envoyés en détention. L'histoire de 3i Atlas n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Nous avons tendu la main et touché quelque chose du vide, et le vide nous a regardés. Était-ce juste un avertissement ponctuel? Ou le début de quelque chose de bien plus grand? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez explorer davantage de mystères du cosmos, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.